Bonjour les amis, je sais, vous allez dire que je suis conspirationniste, que je suis complotiste, que je vois des dangers partout, mais je ne sais pas pourquoi. Je me dis que les gens comme moi qui ont plus de 70 ans, il va falloir qu'on ouvre un œil et même les deux yeux parce que les copains à Macron et même à Mélenchon, je les vois venir de loin, je vois trois saloperies qu'ils se préparent à nous faire. Alors, la première, hein, j'ai pas l'impression de partir trop à l'ouest quand je dis ça. La première, c'est qu'ils vont nous faire le coup du vaccin obligatoire contre la grippe et contre le Covid avec des arguments chocs. Le premier, ça va être de dire que si on se vaccine pas, on est dangereux pour la société. Et donc, comme on est dangereux pour la société et comme on veut pas se soigner, bah, la société va être obligée de se protéger contre nous. Et pour se protéger contre nous, bah, par exemple, on nous remboursera plus les soins si on est malade, voire même on refusera de nous soigner, puisque à partir du moment où on a refusé de se vacciner, pourquoi la société elle nous soignerait, que ça coûterait des sous à la collectivité? Et puis on va interdire à nos enfants de venir nous voir, parce que si nos enfants ils viennent nous voir et qu'on les contamine parce qu'on s'est pas fait vacciner, nos enfants ils vont mettre en danger la société. Vous voyez, je le fais bien, hein. Et puis bah ceux qui seront enfermés dans les EHPAD, c'est pareil, ils auront plus le droit d'avoir des visites. Bon, vous me direz, ils l'ont déjà fait, tout ça. Ils se sont entraînés pendant la période du Covid, dans les années 2020. Hein, ils se sont entraînés, c'était bien. Et ben là, on les sent venir quand même un petit peu de loin. Puis ils ont des spécialistes hein, sur les plateaux télé. On peut faire confiance à DR Dr Marty et toute la clique pour sortir l'artillerie lourde et la propagande. Donc cela, je les sens bien. Vous voyez, le coût de la vaccination obligatoire avec un petit forfait Covid, grippe, vous voyez, bah, il faut bien que les vaccins, ça puisse s'écouler, puisque y en a qui n'ont pas voulu se faire vacciner contre le Covid, les gens ils font gaffe et tout, donc on peut leur faire confiance, ça va repartir sur le vaccin. Le deuxième truc où je les vois venir de loin, c'est le coup du permis de conduire. Les vieux de 70 ans qui osent encore conduire, qui osent encore avoir envie de se déplacer librement, qui veulent ne pas compter sur les autres, qui veulent pas appeler la mairie pour dire voilà j'ai besoin de me déplacer, est-ce que vous pouvez m'envoyer un chauffeur? Ah faut attendre 3 jours, mais c'est pas grave, je vous remercie et tout. Voyez ceux qui veulent rester des êtres dignes, des êtres libres, des êtres mobiles, des gens capables d'aller où ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent, eh ben ça c'est plus à la mode, c'est pas écologique d'abord, faut qu'ils comprennent, moins les gens ils se déplacent, plus la planète elle sera sauvée. Et donc, on va leur coller une visite médicale. Alors déjà, on va commencer par dire 70 ans, puis on dira au départ que la visite médicale, vous inquiétez pas, ça sera que tous les 5 ans. Et puis après, bah évidemment, il faudra rapprocher, ça sera tous les 3 ans. Puis après, tous les 2 ans. Puis après, tous les ans. Puis attention, la visite médicale, oula! Il va falloir que ça soit sérieux. Il va falloir avoir 10. Oh, parce que 10 à la vue. Parce que si vous avez que 8 ou 9, vous voyez pas bien, vous allez être dangereux, d'autant plus que vous avez déjà moins de réflexes. Louis, c'est pareil, hein, ceux qui ont des bouchons de cire, c'est plié, il faudra pas compter là-dessus. Et puis, il faudra avoir un état de santé absolu. Par exemple, il peut y avoir des maladies qui favorisent l'assoupissement au volant. Hein, et ben là, c'est sûr que si vous n'avez pas les bons taux, par exemple le cholestérol, il paraît que si vous avez trop de cholestérol, vous risquez de vous endormir au volant. Autrement dit, le mec, un tout petit peu de cholestérol, c'est fini. Et comme ça, les anciens, ils n'auront pas besoin de menacer la planète en se déplaçant pour un oui ou pour un non. On va mutualiser, on va collectiviser les déplacements. Ça sera beaucoup plus sûr. Et pour les anciens, hein, parce que c'est eux qu'il faut protéger, évidemment, puis pour l'avenir de la planète. Et puis la troisième chose, alors là, c'est
Les anciens déjà au niveau des impôts. Hein, au niveau des impôts, les mecs, ils avaient 10% d'abattement, ça va être terminé. Hein. Alors, ils vont remplacer ça par autre chose, mais le mec qui a une retraite supérieure à 1500 € par mois, déléligne, déléligne. Pendant ce temps-là, on va foutre une paire royale hein, à toutes les dépenses nuisibles, les dépenses inutiles, les comités théodules, les l'infiltration de la gauche dans l'appareil d'État, tout ça, ça on va pas toucher. Par contre, les anciens, ils vont morfler. Mais il y a un autre truc, les anciens, on les voit venir de loin, on va commencer à se faire la main sur eux par rapport à ce qu'ils appellent, ils ont fait un rapport, l'INSEE, là-dessus, la suroccupation des maisons. Vous voyez, ce qui s'appelle la suroccupation, enfin bon, on peut appeler ça la sous-occupation des maisons. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un papy qui est tout seul, le papy qui est tout seul, très franchement, de plus de 70 ans. Un studio de 15 mètres carrés, c'est largement suffisant, quoi. Or, vous avez des papys, ils sont tout seuls, ou des mamies, hein. Elles sont toutes seules et elles occupent des maisons avec 3 chambres d'amis, 4 chambres d'amis. Alors, nous racontent que c'est pour faire venir leurs enfants, tout ça, leurs petits-enfants. Mais attendez, les enfants, les petits-enfants, ils viennent tous les combien dans l'année? 8 jours dans l'année. Et ça justifierait que pendant 350 jours, ils vivent dans des endroits surdimensionnés pour eux. Je vous rappelle que là encore, c'est un enjeu d'avenir de société. Je vous rappelle que le Premier ministre espagnol, Sanchez, Pedro Sanchez, il a dit que l'avenir, c'était la mutualisation de l'habitation, autrement dit, les cages à lapins pour tous. Hein. Et je vous rappelle qu'Emmanuelle Vargon, elle avait dit qu'elle, quand elle était ministre du Logement, que l'avenir, c'était plus la maison individuelle, parce que la maison individuelle, c'est lié à la voiture individuelle, et ça, c'est pas bon pour le message qu'on veut véhiculer pour l'avenir de la planète. Donc, on va taxer, sauf évidemment si les anciens, spontanément, ils se proposent d'héberger, on va dire des SDF, des gens nécessiteux et évidemment, même si on va pas le dire trop fort, des migrants. Bon là, s'ils font de la place pour des migrants, on leur foutra la paix. Si par contre, égoïstement, ils veulent continuer à vivre tout seuls ou à deux dans une maison qui est surdimensionnée par rapport à leurs besoins, là, dès les lignes, les taxes, ça va tomber et ça va tomber dur. Donc vous allez dire que je suis parano, mais mon petit nez me dit que ces 3 problèmes-là, les gens de plus de 70 ans vont y être confrontés très rapidement. Alors pour conclure, vous connaissez tous la célèbre chanson Le Déserteur. Et la dernière séance, le dernier refrain, hein, c'est le dernier refrain, je vous rappelle, il y a 2 conclusions. Hein. La première conclusion que tout le monde connaît, c'est si vous me poursuivez, dites à vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Ça, c'en est une. Mais il y en a une deuxième qui est moins connue, qui est un peu plus combative. C'est toujours pareil. Si vous me poursuivez, dites à vos gendarmes que je serai armé et que je sais tirer. Je vous laisse choisir laquelle de ces 2 conclusions vous préférez, mais à mon avis, les amis, il faut s'y préparer. Bonne journée à tous!